à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Après le triomphe d'Hernani en clôture de saison lyrique, l'Opéra de Monte-Carlo a dévoilé sa programmation pour la saison 2014-2015. José Sacré vous en dira plus. Retour sur le salon WIMA qui a eu lieu cette semaine au Grimaldi Forum. Une cinquantaine d'exposants est venue présenter les dernières nouveautés en matière de technologie NFC. Coup de projecteur sur ce livre qui vient de sortir, Palais de Monaco à la table des princes, un livre de recettes qui vous emmène dans les coulisses du palais princier. Et enfin, à l'occasion des vacances de Pâques, le Fairmont Monte-Carlo a organisé un atelier œufs en chocolat pour des petits chefs. Un reportage gourmand à découvrir dans ce journal. Nous ouvrons donc ce journal avec la présentation de la saison 2014-2015 de l'Opéra de Monte-Carlo après le triomphe d'Hernani de Verdi pour clôturer cette saison lyrique. Jean-Louis Grinda, le directeur général, a dévoilé ce qui vous attend pour la suite. José Sacré vous en dit plus. Devant un parterre de personnalités, d'amis de l'opéra et de journalistes, le magnifique chœur de l'Opéra de Monte-Carlo, sous la direction de Stefano Visconti, a ouvert de la plus belle façon la présentation à la salle Garnier du programme de la prochaine saison de l'Opéra de Monte-Carlo. De Roméo et Juliette à Iolanta, en passant par Don Giovanni, Guillaume Tell et Pagliacci, impossible de résumer la diversité, l'originalité et la qualité de la programmation et des distributions constellées de stars du chant, de la direction d'orchestre et de la mise en scène. Impossible, sauf pour Jean-Louis Grinda, le directeur de l'opéra, qui a choisi tous ces spectacles. Anna Netrebko, la plus grande star du monde, à Nathalie Dessay, de Marcelo Alvarez à Leonucci, de la tragédie florentine jamais présentée sur notre scène à Guillaume Tell, Lady Macbeth d'Umzensk également, qui est un choc opératique absolument inouï, qui sera également présenté pour la première fois chez nous, Roméo et Juliette pour la fête nationale, José Coura dans un récital de mélodie argentine dédié à Pablo Neruda, Le voyage d'hiver, chanté par la basse coréenne Kwon Chul-yoon, Diana Damrau, une des plus grandes chanteuses du monde, Sonia Yoncheva, Pandita Chofi. Ce n'est pas seulement des titres et des vedettes. Cette saison, ce sont des envies artistiques pour porter au paroxysme les talents des artistes qui nous font confiance. Notre métier finalement, c'est de présenter les artistes dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent exercer leur art au plus haut niveau. La saison 2013-2014 à peine achevée sur le triomphe d'Hernani, que les mélomanes attendent déjà avec impatience le début de la prochaine. Ce sera le 14 novembre avec un concert de bel canto baroque. Nathalie Dessay chantera des extraits de Jules César de Handel sous la baguette d'Emmanuel Haïm. Prenons la direction du Grimaldi Forum, à présent où se tenait le salon WIMA. Ce salon est dédié aux technologies NFC, c'est-à-dire les technologies sans contact avec l'aide de votre smartphone. Fabien Bonilla vous fait découvrir les dernières nouveautés dans ce domaine. QR code, Wi-Fi, Bluetooth ou encore le NFC, les passionnés de ces technologies ont leur salon en principauté, le salon WIMA, une manifestation dédiée aux communications sans fil. Les exposants effectivement proposent des applications dans différents domaines, que ce soit le transport, le paiement, tout ce qui est également tourisme, des choses comme ça, le commerce. Donc on a, vous verrez tout à l'heure, on a des applications qui se font sur comment prendre des infos dans un musée avec ces technologies, comment arriver à prendre des transports avec ces technologies, comment améliorer le quotidien du consommateur dans un centre commercial par exemple. Donc différents types d'applications et c'est vrai que c'est très varié et ce qui permet justement pour nous d'avoir une grande diversité en fait, d'exposants et de produits qui sont présentés. Une cinquantaine d'exposants venant de France et d'ailleurs présentent leurs nouvelles technologies, leurs nouvelles applications, comme visiter un musée avec toutes les informations directement sur votre téléphone grâce à un tag, un code barre, ou bien encore cette application qui sera proposée prochainement dans un grand centre commercial de la région parisienne. C'est une nouvelle façon d'animer les centres commerciaux avec soit les téléphones, les nouveaux téléphones avec les technologies dites NFC, ou soit avec les cartes simples comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on a dans le centre commercial des publicités pour des produits avec des offres spéciaux, des promotions. Et on peut, avec une carte, aller sur l'écran, et vous voyez, ça s'allume en bleu là, et ça veut dire qu'on a pris un coupon dans la carte. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va avec son petite carte dans le magasin qui correspond, parce que là, c'est le magasin pour les montres Sony. Et dans le magasin,
il y aura ce petit device-là, qui est un device NFC, et par magie, on peut présenter son téléphone, et voilà, il récupère le 40% sur le smartwatch. Et l'idée, c'est qu'avec ce grand centre commercial avec plein de boutiques, ça c'est un moyen de promotion pour que les gens arrivant dans l'espace commun puissent être motivés d'aller chercher des promotions dans les boutiques individuelles. En parallèle, et pour la première fois, un autre salon s'est greffé à WIMA, le salon Celtic Plus. WIMA étant consacré à la partie marketing, Celtic Plus étant dédié à la recherche scientifique de cette technologie sans fil. Voilà pour ce qui concerne le salon WIMA. Passons à présent à l'actualité en bref et en images. Laurent Nouvion et des élus du Conseil national se sont rendus à la direction de la sûreté publique afin de mieux appréhender son fonctionnement. Ils ont été accueillis par Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'intérieur, et Régis Assau, directeur de la sûreté publique. Le président du Conseil national et les 9 élus ont notamment pu visiter le poste de commandement et des transmissions opérationnelles, ainsi que le service de l'identité judiciaire. Parlons gastronomie à présent avec la parution de cet ouvrage, Palais de Monaco, à la table des princes, un livre de recettes qui vous emmène dans les coulisses du palais princier. Vanessa Dessy éveille vos papilles avec quelques-uns des menus officiels guidés par le chef Christian Garcia. C'est un ouvrage qui retrace l'histoire de Monaco en passant par les goûts culinaires de ses souverains. Palais de Monaco à la table des princes a été réalisé après 1 an de recherche côté cuisine et archives du palais princier. Le projet est à l'initiative de la journaliste Véronique André, mais pas seulement. L'idée revient en réalité au prince souverain qui souhaitait depuis plusieurs années déjà qu'un ouvrage retrace la tradition de réception au palais, de gastronomie, et l'opportunité a été fournie par la proposition de Véronique André et des éditions Hachette Cuisine, donc il y a quelques mois. Les archives du palais princier ont été la source première à travers plusieurs types d'archives. À la fois les registres comptables qui sont très complets en série que l'on a depuis la fin du XVIIe, le XVIIIe siècle et qui permettent finalement de reconstituer les menus servis à la table des princes par leur consommation, ce qu'ils achetaient et donc ce qui était confectionné par leurs cuisiniers. Christian Garcia a basé aussi son inspiration sur tous les souvenirs qu'il garde depuis près de 30 ans à la tête des cuisines princières monégasques. Le chef a composé lui-même toutes les recettes de cet ouvrage, en prenant compte surtout de la personnalité de chacun des princes de Monaco. Nous sommes inspirés sur les recettes de nos jours, sur les recettes qui plaisent aux princes et à la princesse. Et puis après, par expérience, sur ce qui plaisait aux princes régnés, aux différentes princesses. Et donc après c'était de la recherche avec les menus du mariage de la princesse Grace et du prince régné, et sur les goûts que pouvait avoir le prince Albert Ier ou le prince Louis II. Par exemple, le prince Albert Ier appréciait particulièrement la bière, et nous avons la chance d'avoir une brasserie à Monaco. Et puis les perles de Monte-Carlo, donc les huîtres qui sont préparées ici à Monaco. Donc j'ai sorti une recette à base de bière et puis un petit clin d'œil aux perles de Monte-Carlo. Ou alors le prince Louis II aimait particulièrement, d'après les recherches, aimait particulièrement le couscous et les plats épicés. Donc nous avons préparé une recette de pigeon avec des épices berbères. Donc toujours un petit clin d'œil aux préférences des princes. L'intégralité des fonds récoltés de la vente de l'ouvrage Palais de Monaco à la table des princes sera reversée à l'association Mission Enfance. Ce livre ouvre réellement les portes des cuisines du palais princier. Au fil des pages, histoire, anecdotes et gastronomie se côtoient. Nous restons dans le domaine de la gastronomie. Mercredi, le Fermente Monte-Carlo proposait 2 ateliers autour du chocolat pour les 7-12 ans. Les petits chefs ont pu confectionner leur propre offre, décorée à leur goût. Alexandra Pani a eu la chance d'assister à ce cours gourmand. Voyez son reportage. Bonjour les enfants, ça va bien ? Le chocolat a toujours fait rêver les enfants. Ils étaient donc une vingtaine, répartis en 2 ateliers dans les cuisines de l'hôtel Fairmont, ce mercredi pour suivre avec attention un cours tout particulier sur la confection du traditionnel œuf de Pâques. On va vous donner un support. Alors là, le support, quand même sympa.
Sous l'œil attentif des chefs Philippe Johannes et Claire Verneil, les petits chefs ont appris les principales techniques de fabrication. Depuis de nombreuses années, on s'occupe un petit peu des enfants qui sont très intéressés pour... On n'est pas dans la démonstration culinaire, on est vraiment dans la formation, donc on prend du temps, donc c'est sélectionné. On a aujourd'hui une vingtaine de candidats. Bien évidemment, c'est ouvert à tous, mais on essaie de faire quelque chose de très maîtrisé, de façon à ce que chaque enfant puisse repartir avec une vraie connaissance et puisse réaliser la même chose chez lui. Ils sont hyper attentifs et je pense que de nombreux nous envoient des petits courriers, des petits dessins, des petits coups de téléphone nous disant j'ai réessayé à la maison, alors ça a très bien marché ou ça a moyennement bien marché, donc à ce moment-là on les raccueille un tout petit peu et puis on fait un petit suivi, c'est le service après-vente du Fairmont en fait. On fait une première couche comme ça, c'est pas grave si on déborde un petit peu, il faut essayer de rester à l'intérieur. Armés d'un pinceau, ils ont rempli avec attention les moules pour réaliser la base de leur œuf. Ils ont ensuite pu décorer à leur goût leur création. Je suis en train de faire un œuf en chocolat. J'ai mis la tablette en dessous. Dans l'œuf, j'ai mis des petites décorations comme ça. Je suis en train de le décorer. On fait un œuf de Pâques avec des chocolats. Et là, tu as mis beaucoup de choses sur ton œuf, c'est quoi? Du chocolat blanc, du chocolat noir. Et qu'est-ce que tu préfères là-dedans? Le chocolat blanc. J'ai mis des lapins de Pâques, des animaux. Des œufs au chocolat. Et t'aimes beaucoup le chocolat? Oui, beaucoup. Ces apprentis chocolatiers âgés de 7 à 12 ans ont suivi avec assiduité les conseils des professionnels. À la fin de ces 2 heures de cours, ils ont pu repartir avec leur création personnalisée et leur tablier de petits chefs en souvenir. Tout le monde est super attentif, parce que quand on parle de chocolat, c'est du sérieux, hein. C'est dans le monde de la haute finance, là on touche vraiment au Graal. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt, il y avait beaucoup de questions et de partage. Puis après il y a des constructions géniales, c'est-à-dire on leur donne, ils ont le choix des décors et on voit, c'est assez mignon la façon dont ils vont cacher des œufs. Comme, je crois là ils font une surprise à leurs parents comme eux peut-être auraient aimé l'avoir. Le gagnant de cette journée aura le privilège d'assister au prochain atelier Petit Chef à l'occasion de la Fête des Mères. Et si l'idée vous a séduit, n'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant pour le prochain atelier qui se déroulera courant mai. À l'occasion de la Fête des Mères, les chefs Verneil et Johannes proposent aux enfants de concocter un gâteau pour leur maman. Un mot de musique avant de refermer ce journal et cette annonce des organisateurs du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Le 5 juillet prochain, Kevin Costner se produira sur la scène de la Salle des Étoiles avec son groupe Modern West. L'occasion de découvrir une autre facette de l'acteur. Cette nouvelle date s'ajoute à la programmation déjà exceptionnelle de l'édition 2014 du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le ciel sera en grande partie nuageux vendredi avec une légère menace de pluie dans l'après-midi. Les températures seront en baisse avec un maximum de 17 degrés dans la journée. Retour des éclaircies samedi, le thermomètre grimpera de quelques degrés et affichera un beau 19. Dimanche, le ciel sera mitigé, partagé entre soleil et nuages. Même cas de figure en début de semaine où le temps sera variable lundi, il fera un maximum de 18 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre magazine automobile Asphalt. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la Jaguar F-Type. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.